La relocalisation en tant que telle est un outil purement événementiel, car lorsque vous changez de lieu de résidence, c'est la grille des maisons qui change, surtout si vous partez loin du pays de naissance. Si vous restez sur l'Europe, ça va pas beaucoup changer. Les grilles des maisons vont pas beaucoup changer. Mais les planètes ne changent pas de leur position dans les signes zodiaques. Ils gardent aussi les mêmes aspects. Lorsque vous déménagez dans un nouvel endroit, votre psychologie ne change pas. Ce n'est pas par hasard qu'on dit qu'il est impossible de fuir soi-même. Où que vous partez, vous amenez vous-même avec vous. Si vous avez des blocages, si vous avez un blocage par rapport à des relations, il est peu probable qu'il soit enlevé d'un coup suite au déménagement, tout simplement. Si vous avez un modèle de comportement stipulant que tous les hommes sont des salauds, alors le déménagement ou l'immigration, même très loin, changera peu cette attitude dans votre tête, dans votre psychologie. En revanche, en ce qui concerne l'événement, la relocalisation fonctionne très bien. Oui, il y a une telle nuance que le déménagement, en réalité, peut améliorer la santé, l'état psychologique, etc. D'où des histoires de passer son anniversaire dans l'endroit de la meilleure relocalisation. Attention, cela peut marcher uniquement chez ceux qui ont un Neptune fort, un Pluton fort, les maisons 12 ou 8 remplies. Dans ce cas, si vous passez votre anniversaire dans un endroit différent de celui de votre naissance, alors votre maison 12, par exemple, commencera à s'ouvrir, elle se révélera, s'activera, se réveillera. Vous poserez une nouvelle tendance. Pourquoi avons-nous besoin de la relocalisation, relocation? Est-ce que nous en avons besoin? Est-ce que nous pourrions vivre sans? C'est le sujet de l'analyse de la relocalisation, du déménagement dans un pays différent, de l'immigration lointaine, entre autres, lorsque la personne demande où il serait préférable pour elle de déménager. Quelles difficultés elle pourrait rencontrer là-bas? Quelles perspectives, c'est-à-dire positives, prometteuses? Ici, vous pouvez utiliser la relocalisation pour voir quels événements la personne vivra dans un nouvel environnement, endroit. Par exemple, suite à la relocalisation, la maison 10 du thème natal devient très forte. Cela implique que le natif vivra dans un nouvel endroit, lieu, beaucoup de situations de carrière, de promotion, de travail. Je vous montre tout à l'heure comment monter le thème de la relocalisation et qu'est-ce que nous fait dire que la maison 10 devient plus forte ou plus faible au contraire. Par exemple, le nouvel endroit rendra forte la maison 8 en activant ainsi les sujets du traumatisme, des traumatismes, des crises, etc. Mais la relocalisation ne peut pas changer globalement votre thème natal. Elle peut renforcer une certaine sphère ou affaiblir une certaine sphère. Si la Lune est liée aux planètes sociales ou lentes ou les deux, ici surtout elle est affligée par Jupiter, Saturne et surtout Uranus, Neptune, Pluton. Alors ici l'inclusion, l'acclimatation se fera progressivement et pendant une longue période de temps. Si la Lune est affligée par des planètes personnelles, l'acclimatation se fera rapidement. Ou inversement, la personne constatera « J'aime tout de suite le nouvel endroit, j'ai l'impression d'être rentrée chez moi ». De la série, 2 minutes après l'atterrissage dans une nouvelle ville ou dans un nouveau pays, je sens tout de suite que c'est mon endroit. Pourquoi ça se produit? Je vous le dirai plus tard. Il y a toujours une préhistoire dans ce cas-là. Si la personne aime immédiatement le nouvel endroit, le nouvel environnement, il est fort possible que dans son pays d'origine, elle a vécu une sorte de rejet. C'est quand la Lune n'accepte pas son environnement d'origine, l'environnement de la naissance. Ça, c'est mon cas.
Vous pouvez ne pas considérer du tout les nœuds lunaires dans le thème de la relocalisation. Leur décalage n'est pas du tout pris en compte. Leur déplacement dans une autre maison, leur décalage n'est pas du tout pris en compte car il n'a pas d'importance. C'est un moment très global, les nœuds lunaires, un sujet suprême. Et nos sujets quotidiens de déménagement n'affectent en rien les nœuds. Vous pensez que vous avez déménagé dans un autre pays et votre karma a changé? Bien sûr que non. Toutefois, si l'ascendant de la relocalisation joint le nœud nord natal, ça veut dire que ce pays contribuera à la révélation de l'objectif global de votre vie. La relocalisation est très utile pour changer l'aspect événementiel du thème natal. Vous n'arrivez pas à tomber enceinte? Cherchez un endroit où le MC ou l'ascendant tombera dans la maison 5 ou joindra le maître de la 5. Lorsque vous voyez un problème, ne courez pas tout de suite pour chercher à le régler avec des médicaments, entre guillemets, que ce soit par la relocalisation ou l'astromagie, la correction astrologique, les techniques de compensation. Vous devez d'abord comprendre pourquoi cela se produit, à cause de quels paramètres du thème de naissance. Peut-être il n'y a aucun problème au niveau événementiel dans le radix, au niveau des formules de maison. Mais la femme, à l'intérieur d'elle, peut-être elle ne veut pas tomber enceinte du tout. Elle ne le veut pas psychologiquement. Peut-être que son soleil n'est pas travaillé, n'est pas éveillé. Les techniques de la relocalisation constituent des actions de correction astromagique très puissantes. Actions très puissantes qui servent à activer la couche événementielle du thème natal. Je me sens comme un étranger au sein de ma propre famille ou dans l'environnement familier. Je suis bien psychologiquement dans un lieu étranger, différent, peu connu. Oui, on amène nous-mêmes partout où on va, où on habite, où on voyage. On amène nous-mêmes. On amène notre personnalité avec nous, mais avec le déménagement, surtout lointain, ou avec l'émigration, l'affliction va partir, diminuer, s'estomper. Car au final, nous allons faire une action symbolique, modifiant ce paramètre de la lune, qui est l'affliction. Du point de vue de la nature, nous avons commis un acte violent. Nous nous sommes forcés à déménager dans un endroit différent, dans un autre environnement. Et nous sommes amenés à nous adapter à cet environnement étranger. Nous renonçons symboliquement à notre environnement natal, au lieu habituel, sans renoncer pour autant à la culture natale, à nos racines. Personne n'a encore annulé, supprimé la maison 4 d'un thème astral. Ce qui est justement le sujet de la lune affligée, le renoncement à l'environnement familier. Et la dernière, la lune affligée, elle change de pôle. Mais les oppositions à la lune ont des particularités. Il y a une autre histoire ici. Je déménage, je me sens bien, et puis après, je me sens mal de nouveau. J'ai envie de partir de nouveau. Et ainsi de suite à l'infini. Si la Lune est affligée par Jupiter ou Saturne, il aura un thème social de la série « Je déménage, ok, mais est-ce bien? Est-ce que ça sera bien vu par la société, des modèles sociaux? Les Poissons ou le Sagittaire affligé. Imaginez que toutes les planètes personnelles de la personne se trouvent en Poisson ou en Sagittaire et elles sont affligées. Le Soleil, la Lune en Poisson affligés. Ici, l'énergie est très déformée, altérée. Et le sujet de l'immigration va aligner ces énergies d'une manière impressionnante. Ou les luminaires tués par Neptune, par des oppositions fortes, par des carrés forts et séparés. La perspective du départ lointain harmonisera, alignera les énergies des planètes affligées par Neptune. De plus, selon l'opposition, souvent la personne n'a pas vraiment envie de bouger. Elle veut changer de vie. Oui, elle veut changer de vie, mais elle a peur de déménager quelque part. Mais si elle le fait, l'opposition se renverse.
lui donne des avantages à la personne. Avec l'opposition Lune-Neptune, hein, là c'est un exemple du cas d'école, il y a une nuance ici, vous ferez mieux de déménager dans un pays qui vous est complètement étranger, où on parle une langue très très différente de votre langue maternelle. Je change de lieu de résidence et à chaque changement de ce genre, je me sens de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise. Par conséquent, lorsque vous voyez des afflictions sévères de la Lune, vous devriez conseiller à la personne de vivre à l'étranger, de partir vivre à l'étranger au moins pendant quelques mois. Si l'immigration totale n'est pas envisageable, ou s'il est impossible techniquement pour le moment, cela sera une mesure compensatoire très efficace, permettant à la personne de se réveiller, de se secouer, de se rafraîchir. Je vois maintenant une image devant moi d'une bouteille de jus que je secoue. Car si la personne a une très forte affliction de la lune dans le thème, elle risque de ne pas sentir sa lune du tout. Et même dans quelques mois passés à l'étranger, lui donneront simplement une impulsion au réveil de la lune, la stimuleront à l'éveil. Si la lune affligée commence à suffoquer, et elle suffoque souvent, du genre basta, j'en peux plus, je veux plus, cela suggère que vous devez vraiment envisager le départ, l'émigration, car il n'y aura tout simplement plus rien de bon pour vous là où vous êtes. C'est fini. Vous avez tiré le maximum de cet espace, le maximum de ce que vous pourriez en obtenir. Si vous avez une opposition à la Lune, cela se peut que vous reviendrez à cet endroit plus tard. Mais précisément maintenant, vous avez absolument besoin d'un nouvel espace. Les événements de la vie, les circonstances, suggèrent le changement de pays. Ok. Mais la question est-ce que j'en ai envie? Si ma lune n'a pas besoin de ce départ lointain, alors on peut jouer les maisons à d'autres niveaux. Lorsque vous avez des formules événementielles faisant l'émigration possible. D'accord? Donc si psychologiquement vous êtes contre cela, vous ne sentez pas besoin psychologique de partir très loin, vous n'êtes pas obligé, n'est-ce pas? Donc les maisons dans les formules de l'immigration pourraient être jouées à d'autres niveaux. Parfois, on rencontre des thèmes qui disent que si vous ne partez pas, votre vie sera terrible, un enfer. La maison douce très forte et affligée, hein? Ou lorsque le thème entier est lié à Neptune, qui serait en plus affligé. Le thème crie, pas de demi-mesure. Si tu pars pas, tu couleras. Tu sombreras comme le Titanic. Ou si tu ne pars pas, tu seras victime des sujets de la maison douce tels que la drogue, la prison, un asile psychiatrique qui te détruiront. Hein. Il y aura la question de l'éloignement, de la disparition. La majorité des thèmes avec des indices de la relocalisation promettent des occasions de l'émigration et promettent aussi que cela sera bénéfique pour le natif. Il y a des thèmes qui disent que les déménagements ne sont pas nécessaires ou encore sont à éviter. La relocalisation est justifiée le plus souvent par l'affliction de la Lune ou par la formule événementielle de l'immigration ou par les deux. Les thèmes où le destin vous expulse à l'étranger contre votre propre gré existent mais sont peu nombreuses. Maintenant, si je choisis le mode Géo dans le même programme Z, regardez ce que ça donne. Cette même ligne de Uranus sur ascendant va être dessinée sur le Costa Rica. En vert, là, dans le cercle vert, c'est cette fameuse plage que vous voyez sur la photo, où je vais tout le temps. J'arrive pas à aller ailleurs. Ça me plaît pas ailleurs. Et quand je suis à cette plage, comme vous voyez sur la photo, à chaque fois je me dis, je me sens libre. Je me sens moi-même parce que, ça veut dire quoi moi-même? Le soleil, Vénus et ascendant en Verseau, hein? Personnage uranien. Et géographiquement parlant, cet impact
de l'Uranus sur ascendant va se ressentir si je vis dans cet endroit. Mais c'est comme pour vous montrer que c'est quand même incroyable. Ça explique, pour moi en tout cas, ça a expliqué dès le début pourquoi je me sens tellement bien en Costa Rica et surtout sur la côte pacifique. Je n'aime pas la côte des Caraïbes.